Eh bien, bonjour, encore une fois, me voici avec Optimance. Donc, le but du jeu d'Optimance, c'est aussi de faire du coaching familial et du coaching pour les enfants. Parfois, les enfants, ils ont des petits soucis, à apprendre à gérer leurs émotions, apprendre à se contrôler. Des fois, on les sent un petit peu nerveux. Moi, le but du jeu, c'est de vous donner deux, trois petits exercices qui vont vous permettre de créer du lien, vous permettre de travailler sur les émotions, c'est important, hein. Dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est compétences, des soft skills et tout ça. Donc, le but du jeu, c'est dès maintenant, c'est de leur apprendre à apprivoiser un petit peu leurs émotions et tout ça. Ça va être aussi des petits exercices de relaxation. Moi, le but du jeu, voilà, on est plus ou moins tous confinés à la maison. Je vous propose des petits trucs à faire avec les enfants. Ça peut en plus les occuper et vous permettre donc de faire votre travail avec le télétravail. Télétravail, il y aura aussi une petite rubrique là-dessus, puisque mon métier à la base est donc ergonome, où je vais travailler sur l'environnement de travail. J'en parle plus tard. Là, donc, ce que je voulais vous proposer, ce sont des petits exercices, des petits jeux. Je commence tout de suite avec le premier petit jeu que j'aime bien faire. J'aime bien organiser, enfin j'aimais bien, parce que maintenant mon garçon il a 17-18 ans, donc c'est moins évident, mais que je pratique dans les familles avec lesquelles je travaille, lorsqu'il y a deux, trois enfants, même avec un enfant. Et je lui demande, voilà, au cours de la journée, c'est de préparer le jeu qu'on va faire dans l'après-midi, par exemple, le jeu qui s'appelle Qui suis-je? Vous connaissez sûrement, vous savez, c'est ce jeu où on a un petit post-it qui est collé ici sur le front avec le nom d'un super-héros, d'une personnalité. Et puis on pose une question, chacun son tour, euh, une question à laquelle les gens doivent répondre par oui ou par non. Et si je réponds oui, j'ai le droit de faire une proposition. Par exemple, j'ai mon post-it et puis je cherche donc qui je suis et je demande voilà, est-ce que je suis un personnage masculin? Si on me dit oui, je peux faire une proposition. Bon, j'ai pas beaucoup de renseignements pour l'instant. Et si on me dit non, je passe mon tour et c'est au suivant de poser sa question. Ce jeu, en fait, alors on pourrait l'acheter, bon, c'est bien, mais ça veut dire qu'on joue tout de suite et puis on fait une partie, ça dure 20 minutes, c'est fini, voilà, on n'en parle plus. Moi, dans l'idée, c'est de fabriquer le jeu d'abord. Fabriquer le jeu, alors c'est très simple, je demande aux enfants de préparer des petits cartons sur lesquels on va inscrire la personnalité. Mais là, avec les enfants, je ne vais pas le faire forcément avec les personnalités. Et puis, je ne vais pas forcément écrire, je peux dessiner. Par exemple, on va essayer de faire deviner des objets, des animaux, et donc l'enfant va pouvoir donc dessiner un chien, un éléphant. Il va pouvoir aller chercher un peu dans les livres pour essayer de voir, essayer de reproduire le même dessin qu'un serpent, qu'un chat, ou des objets aussi, tout simplement, ou pourquoi pas des personnes. Je peux essayer de dessiner papy, papa, mon petit frère, etc. Et donc, il passe déjà un bon moment donc, à dessiner ces petites fiches. Une fois que les fiches sont prêtes, donc ça peut durer un petit moment, hein, le but du jeu c'est qu'il les dessine bien pour qu'on puisse bien reconnaître. On en fait une vingtaine, une trentaine de ces petites fiches. Ils peuvent le faire tout seuls, hein, souvent. Euh, et puis une fois que c'est fait, on passe au jeu. Donc le jeu, le principe, donc alors si vous l'avez fait sur des petites fiches qui ne sont pas autocollantes, l'idéal c'est de faire sur les petites fiches en carton. Et puis en fait, on va mettre un élastique chacun autour de sa tête. Alors, si vous n'avez pas d'élastique assez grand, vous prenez un bandeau, vous prenez un bonnet, ça peut faire rigoler aussi de se retrouver à faire un jeu avec un bonnet sur la tête. Et puis dans le repli du bonnet, vous glissez la petite fiche avec l'objet ou l'animal ou la personne qu'il faudra essayer de deviner. Voilà. Ça prend déjà pas mal de temps pour les enfants, ça les occupe un bon petit bout de temps et puis c'est une bonne partie de rigolade par la suite. Voilà. Un autre petit jeu que je vous propose, que moi j'apprécie beaucoup, en fait, c'est ces moments où on se retrouve. C'est vrai que la journée, j'ai mon activité professionnelle, mes enfants, d'habitude, sont à l'école, euh, et donc on se retrouve à table. Et ça, c'est un petit jeu que j'adore faire à table. En fait, le petit jeu est le suivant. C'est devine de qui je parle. Devine de qui je parle. En fait, on va écrire sur des petits papiers différents les prénoms de toutes les personnes qui se retrouveront à table. Papa, maman, le petit frère, la petite sœur, etc.
Et on met ces prénoms, face cachée bien sûr, au milieu de la table. Chacun son tour, on tire une fiche. Alors, on remet la fiche s'il s'agit de soi-même, bien sûr. On tire une fiche et je prends quelques instants pour réfléchir. Et le but du jeu, ça va être de faire deviner de qui je vais parler. Mais pour cela, je vais devoir essayer de le faire deviner en donnant un compliment sur la personne. Par exemple, j'ai tiré la personne maman, et je vais donc devoir faire deviner maman. Et je vais donc donner un compliment. Par exemple, la personne dont je parle est une personne qui sait bien s'occuper de tout le monde. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu facile. On peut essayer de trouver des, euh, des compliments un petit peu plus difficiles. Euh, c'est quelqu'un qui aime bien s'habiller d'une certaine façon, mais toujours très important de rester dans le compliment. Voilà. Ça, c'est un petit jeu que vous pouvez faire donc à table, qui est vraiment très sympa. Vous pouvez le faire avec les enfants. Un autre petit exercice que je vous propose là, qui est plus de l'ordre de la relaxation. Les enfants, c'est vrai que des fois, ils peuvent être tendus, des fois, ils peuvent être stressés ou ils n'ont pas évacué toute l'énergie qu'ils avaient le long de la journée. Euh, donc, on va les aider à se calmer, à se détendre. Un petit exercice que j'aime beaucoup faire avec les enfants. En général, tous les enfants ont un petit doudou, un petit nounours, voilà, avec lequel ils aiment bien s'endormir. Ce que je propose, c'est de faire l'exercice au moment du coucher, l'exercice de je fais respirer mon doudou. Comment je fais respirer mon doudou? Alors ça, c'est assez sympa. L'enfant est donc allongé sur son lit, prêt pour aller se coucher, c'est l'idéal, mais on peut le faire aussi, pourquoi pas, dans la journée, s'il y a un petit moment où je suis énervé ou un petit moment où je suis fatigué. Et donc je suis allongé sur mon lit et je vais poser mon doudou, alors pas un trop gros doudou, mais je vais poser mon petit doudou sur mon ventre, juste au-dessus du nombril. Et le but du jeu, ça va être de faire respirer mon doudou. Quand j'inspire, quand j'avale de l'air, mon ventre va gonfler. Et donc le doudou va se soulever. Quand j'expire, quand je vide mes poumons, mon ventre va rentrer légèrement et donc mon doudou descend. Donc là, l'idée de l'exercice est de permettre aux enfants de retrouver cette respiration qui permet d'amener beaucoup de détente, la respiration abdominale. C'est aussi un exercice qu'on fait avec les adultes. Si vous me suivez tous les matins à 7 heures, je vous propose des petits exercices pour dynamiser et booster le corps. N'hésitez pas, dès demain matin, on se retrouve. Donc, euh, cet exercice est donc de faire respirer le doudou avec la respiration abdominale. Et d'essayer de maintenir cette respiration, de faire respirer son doudou très longtemps. 1, 2, 3 minutes. Et vous allez voir, ça calme les enfants. En général, je profite aussi de ce moment où je reste à côté de l'enfant et je lui demande le kiff de la journée. Ça, c'est quelque chose qui est à la mode. C'est quel est ton kiff? Donc n'hésitez pas, au moment du coucher, au moment de faire cet exercice, de dire voilà, moi, mon kiff aujourd'hui, c'est quand tu as fabriqué le jeu du qui suis-je. J'ai beaucoup apprécié te regarder fabriquer le jeu et ensuite y jouer avec tout, lui demander à son tour son kiff de la journée, le moment qu'il a préféré. Voilà. Ça va lui permettre aussi de s'endormir avec une belle pensée, avec quelque chose de positif. Et ça, c'est vraiment essentiel et important pour nos jeunes. Voilà. Euh, je vais terminer cette petite séquence. Dans l'idée, c'était de faire 10 minutes. J'y suis presque. Cette petite séquence avec à vous inviter, si vous le souhaitez, j'ai plusieurs enregistrements, des audios avec un petit peu de musique, sur différentes thématiques que les enfants peuvent écouter directement. Vous le mettez sur un lecteur MP3 ou vous le mettez sur votre téléphone portable et vous pouvez le passer avec des écouteurs de préférence pour qu'il ait son petit moment à lui où il peut se concentrer sur l'exercice. Et donc, en fait, je guide l'enfant avec une petite musique au fond
je guide l'enfant à faire des exercices. Ça peut être des exercices pour gagner de la confiance en soi, des exercices de relaxation quand je suis énervé. J'ai aussi un petit exercice que je peux faire le matin au réveil pour réveiller le corps et se mettre en action. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez recevoir de tels enregistrements, je vous les offre, c'est bien volontiers. Je crois qu'en ce moment on en a tous besoin. Euh, donc n'hésitez pas à me faire un petit message en message privé et puis je vous donnerai des liens sur un cloud, un espace où vous pourrez télécharger ces enregistrements audio qui durent 2-3 minutes maximum et ça permet à l'enfant donc de faire l'exercice, d'être autonome et de faire l'exercice. Voilà, eh bien voilà, je vais en terminer là. Je vous ai donné quelques petits exercices, quelques petits jeux. N'hésitez pas à mettre en place dès maintenant. Et puis, je reviens avec d'autres jeux, d'autres exercices pour travailler toujours sur les émotions, sur l'idée de créer du lien, des exercices tout seul, des exercices à table, et puis des exercices pour soi, tranquillement. Voilà, c'en est fini pour moi. N'hésitez pas, si vous voulez, demain matin à 7 heures, le prochain direct, où nous apprendrons notre petite séquence de gymnastique, d'auto-massage plutôt, des automassages pour booster votre corps et le rendre plus fort avant d'attaquer la journée à la maison, si vous êtes confiné, d'attaquer la journée avec les enfants et puis d'être en pleine forme. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, un bon moment et surtout des bons moments avec vos enfants. Voilà, au plaisir et à bientôt.